Donc nous sommes dans l'article 1 de ce 3e chapitre qui est intitulé « Je crois ». Et donc nous avons déjà essayé de dire ce que c'était que la foi, et plus exactement l'obéissance de la foi, qui vient de ce mot « ob audire », on se souvient, et qui veut dire donc écouter et se soumettre, d'une certaine manière, écouter par en dessous, c'est-à-dire se soumettre à la parole que l'on entend. Et pour bien illustrer et bien comprendre ce qu'est que l'obéissance de la foi, nous avons, avec le catéchisme des catholiques, contemplé deux grandes figures de la foi. La première, c'est celle d'Abraham, celui qu'on appelle notre Père dans la foi, et la figure de la Vierge Marie, celle qui est bienheureuse parce qu'elle a cru, comme dit Élisabeth au jour de la visitation, aux paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. L'obéissance à la parole, c'est cela, plus exactement la foi. C'est la réponse de l'homme à la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va continuer évidemment sur ce thème de « je crois », credo, qui traduit le mot credo en latin, en se rappelant la parole de saint Paul dans la 2e épître à Timothée, au chapitre 1er, verset 12, qui dit « Je sais en qui j'ai mis ma foi ». Je sais pas seulement de dire que j'obéis à la parole de Dieu, mais je sais en qui je crois. Et donc je crois en Dieu. Je crois en Dieu seul, en ce Dieu qui s'est révélé et qui est le seul Dieu. On se rappelle la profession de foi d'Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et au buisson ardent, lorsque Dieu se révèle à Moïse, il se révèle comme le seul Dieu. Je suis celui qui suis. Donc la foi est d'abord une adhésion personnelle à ce Dieu unique qui s'est révélé. L'assentiment libre à toute la vérité que Dieu a révélée, et on pourrait dire que la révélation, dans la multitude de ces vérités complexes auxquelles je suis invité à adhérer, qui sont résumées dans le symbole des apôtres ou dans le credo de Nicée-Constantinople, dans notre profession de foi, eh bien, c'est Dieu vérité qui se révèle à l'homme. La foi me fait adhérer à Dieu qui est la vérité. Je crois en Dieu seul, mais je crois aussi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est le cœur même de la foi chrétienne, que de croire pas seulement ce Dieu unique qui s'est révélé à Abraham, puis à Moïse, et à travers tous les prophètes de l'Ancien Testament, le fameux monothéisme juif qui n'a pas du tout été entamé par la révélation du Nouveau Testament, mais je crois précisément en Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, donc qui est Dieu à égalité avec le Père et l'Esprit Saint, comme nous le savons, mais qui est le Fils de Dieu. Donc je crois en Dieu qui est Père, et je crois en Dieu qui est Fils. Et comme dit Jésus lui-même à ses apôtres, au soir du Jeudi Saint, après la dernière scène, « Celui qui me voit, voit le Père ». De même que je demeure dans le Père, et le Père demeure en moi, pour dire cette unité du Père et du Fils. Mais Dieu le Père s'est révélé aussi à travers le Fils dans le mystère de l'incarnation. Comme Jésus qui dit « Vous croyez en Dieu, eh bien croyez aussi en moi ». Vous voyez, c'est énorme. Quand je crois en Jésus-Christ, c'est toujours une manière de dire que je crois en Dieu et en Dieu seul. Et puis, je crois en l'Esprit Saint. Comme dit saint Paul, nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » que sous l'action de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint me fait dire « Abba, Père » en Jésus-Christ. Vous voyez, donc, c'est l'Esprit Saint qui me fait entrer dans cette adhésion personnelle à ce Dieu qui s'est révélé. L'Église, donc, conclut le catéchisme de l'Église catholique dans ce paragraphe. L'Église ne cesse de confesser sa foi en un seul Dieu, Père, Fils et Esprit Saint.